Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes des Vierges pour mai 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Si vous êtes là depuis un petit moment maintenant, moi je vous remercie encore de votre présence, d'être là avec moi aujourd'hui en ce jour. Si vous avez envie d'un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo que vous pouvez trouver dans la description ci-dessous qui explique en fait comment calculer tout cela. Aussi, je vais vous demander, comme à chaque fois, de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes des Vierges. Donc, bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et sûrement d'autres pas, et ça, tout est parfait. Alors voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à déjà vous ancrer, à tout simplement prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous. Et alors de vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous vous déposez, que vous plantez vos racines, qu'elles se déploient dans le sol. Qu'à chaque inspiration, expiration, vous sentez que vous vous déposez un peu plus à chaque instant. Et dans votre prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre-mère qui vient entrer dans vos racines pour traverser toutes les parties de votre être jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Là où vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel vous allez accueillir ce en qui et ce en quoi vous croyez pleinement et avec confiance. Et laissez cette énergie se déposer au-dessus, à l'intérieur de vous, comme une énergie de, de lumière d'or et de couleur violette qui vient vous élever en vibration et en même temps magnétiser toutes les énergies qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui, qui vous ont amené à devenir la personne que vous êtes, mais qui sont prêtes à être laissées pour laisser place à une nouvelle énergie. Et dès qu'elle touche le sol, sentez qu'elle se transmute. De là, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur, en votre centre, en activant tous les systèmes énergétiques, physiques, vibratoires de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Qu'elle passe par tous vos organes, vos molécules, vos cellules, votre ADN, votre sang. Qu'elle passe par toutes les couches de votre peau, de votre aura. Et qu'elle vient ouvrir cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on va commencer. Alors déjà, la première énergie que je reçois, c'est intéressant, c'est l'énergie d'égout qui remonte en fait. Et c'est marrant parce que je dis égout, mais il y a un dégoût dans ça aussi qui vient se montrer à moi. Et il y a quelque chose qui vient se mettre à la surface pour être purgé, pour sortir. Mais ça vous vraiment, ça vous donne la nausée, ça vous met dans une énergie dégueulasse. Je vais utiliser, c'est vraiment dégueulasse comme énergie. Vous avez la bonne énergie, vous êtes bien, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui remonte, qui vous... j'ai pas envie de dire qui vous met mal, mais qui vous pose question de pourquoi vous ressentez ça en fait. Et moi j'entends que c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait toutes les choses ne sont pas encore réglées,
mais que vous avancez vers ça, en fait, que vous vous nettoyez de ces choses. Donc c'est-à-dire que, si vous avez c'est intéressant, en fait, de regarder dans les 24 heures passées, qu'est-ce que vous avez vécu qui fait qu'il y a quelque chose qui remonte un dégoût? Donc vraiment aller voir, tiens, est-ce que j'ai rencontré une personne? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Quel était mon comportement par rapport à certaines personnes? Comment est-ce que je réagis? Alors moi, j'entends, il y a toujours une soumission, quand vous êtes face à d'autres. Mais il y a quelque chose qui se nettoie par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle ouverture qui se met. Il y a, en fait, comme si vous vous sentiez tout petit par rapport aux autres, par rapport à certaines personnes, c'est des personnes spécifiques et que, ça vous met mal, ça vous dégoûte dans un sens parce que vous vous dites: «Mais pourquoi est-ce que je rentre dans cette infériorité? Pourquoi est-ce que je ne me valorise pas au moment où je me retrouve face» excusez-moi, vous savez quand je fais des renvois, c'est juste que je digère les énergies et que c'est juste, hein, ça tombe juste, boum. Que, il y a cette observation de vous-même, en fait, au moment où vous vous retrouvez devant ces personnes et vous dites: «Mais pourquoi?» Alors la première impression, c'est, hem, je ne je ne me sens pas du tout à l'aise avec ces gens, donc c'est qu'il y a quelque chose de chez eux, qui ne me convient pas, tout à fait possible. Mais en même temps, il faut toujours se rendre compte que les personnes viennent réveiller chez nous des certaines choses qui sont à nous à travailler. Ils sont que le miroir de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc en fait, il y a un dégoût par rapport à quelque chose en fait que vous n'êtes pas encore complètement en le mot accord vient en accord avec, mais aussi en intégration et en fait non dans la séparation. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous rencontrez, certaines personnes, vous vous séparez, vous vous dispersez. C'est quelque chose qui est très intéressant pour ce mois de mai, qui vient se montrer très fort. Et alors c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand je regarde votre carte du ciel, il y a bien la lune noire qui est chez vous les vierges et la lune noire, en fait, ce que j'adore, c'est Lilith. Hem En fait, ce qui est intéressant, c'est que, hem, le si je la connais, je la connais pas très bien cette histoire, mais il y a une énergie que j'aime beaucoup avec Lilith parce que, hem, en fait, c'est une autre apparence, de l'être féminin qu'on a toujours, mis, heu et actuellement, c'est intéressant par rapport à la soumission que je vous disais, parce que c'est maintenant que je fais, le lien, la corrélation, je crois que c'est juste ce que je te dis, le lien. C'est qu'en fait, avec l'histoire d'Adam et Ève, en fait, ce n'était pas Ève à la base, c'était Lilith qui était là. Mais Lilith, en fait, elle, n'était pas prête à se soumettre. Donc en fait, elle s'est fait bannir et on l'a montrée comme cette femme sombre, noire, était mystique, qui était dangereuse parce qu'elle elle n'acceptait pas juste de goûter aux fruits et de se soumettre à sa place, de la femme à ce moment-là dans la soumission et donc Ève est apparue, heu après, je sais plus si c'est elle qui mord dans la pomme, peu importe, mais c'est intéressant parce qu'en fait, Lilith, elle est cette femme qui justement enfin cette femme ou cet homme, elle est cet aspect, hem, elle représente l'aspect féminin ici, mais vous savez bien qu'on a tous, hommes ou femmes, du féminin et du masculin en nous. Donc en fait, elle vient représenter, heu, moi je pense, j'entends le mot, cette battante, hem, cette partie de nous qui est battante, mais pas spécialement dans la force, mais qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a, Lilith qui vient vraiment chercher en vous
encore les choses qui fait que vous vous soumettez, qui, vous dévalorisent, qui fait que, vous ne vous acceptez pas et que vous rentrez en séparation, en fait. Parce qu'à ce moment-là, en fait, elle se sépare de ce qui lui convient pas, mais elle ne se sépare pas d'elle-même, elle ne devient pas quelqu'un d'autre, justement. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on vous demande de rester vous-même. Alors quand vous vous retrouvez devant ces personnes et que vous voyez que vous changez ou que vous n'arrivez pas à être vous-même, c'est qu'il y a quelque chose qui se sépare en vous. Et cette partie de vous qui se sépare, c'est cette partie de vous qui n'est pas encore complète ou en complet accord avec vous-même. Donc voilà pour commencer. Et j'ai... je vais quand même le prendre. J'ai le jeu de cartes Lilith, mais il est en anglais. Donc la lune noire. Hein. Je sais bien que je me répète. Il est en anglais, donc on va voir. On va quand même voir ce qu'on a, parce qu'il y a peut-être une petite phrase qu'on va devoir entendre. Je vais déjà tirer. Et alors, la planète qui vous domine, c'est Mercure. Et Mercure, en ce moment, se trouve dans le signe du Bélier. Donc, en fait, on sent bien avec le signe du Bélier, c'est ce nouveau commencement, c'est ce début à quelque chose. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment cette nouvel aspect de vous qui veut communiquer avec vous et qui veut vous montrer qu'en fait, il peut y avoir un nouveau départ, en fait, par rapport à ça. Vous pouvez voir les choses d'une autre manière et, en fait, ne plus réagir de la même manière que vous avez toujours réagi. Et vous rendre compte. Donc, il y a une communication assez intéressante. Voilà. Alors, est-ce que c'est celle-là? Je vais me concentrer. C'est pas juste une communication, mais je pense que c'est de vous montrer en fait que vous pouvez changer et vous accepter tel que vous êtes. Alors, Black Moon Lilith, la lune noire Lilith. Bon. Est-ce que je peux recevoir un message pour les vierges pour mai 2024? Qu'as-tu es dans leur signe en ce moment? Qu'as-tu à leur passer comme message aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est celle-là? Ok. Non, c'est pas celle-là. Ok. Il y en a deux qui sont sortis. Est-ce que c'est les deux? Ok, on en a une qui est celle qui veut se mettre. C'est Ashera. C'est la mère des dieux. Je vais vous la montrer. Je vais aller voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, ouais. Prends soin de toi, guéris et connecte-toi à la sagesse de la déesse suprême. Voilà ce qu'elle vient nous dire. Oui, et c'est intéressant parce que le premier mot sur lequel je viens mettre mes yeux, c'est déjà le numéro 44. Et le deuxième, c'est les figures féminines qui ont été démonisées par la domination masculine dans le patriarcat religieux. Elles étaient considérées comme le diable. Un faux dieu. Ouais, qui devait... Oui, qui devait... je ne sais pas comment traduire ça en français, c'est pas grave. C'est ça qui vient. Ouais, donc voilà. Ok, donc c'est intéressant qu'on en revient encore à ça, à être démonisé. Démonisé, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, mais c'est ne plus être prise pour quelque chose d'important. Donc on lui retire sa valeur, voilà. Là, c'est un peu comme ouais, je serais pas. J'espère que c'est correct. On va voir. On va voir ce qu'il y a encore. Alors je sais pas changer la lumière non plus. Il n'y avait pas de soleil il y a un instant et puis ça a changé. Je vais un peu reculer aussi.
Voilà. On va travailler avec ce qu'on a. Alors, pour vous, les vierges, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Est-ce que celle-là? Non, ça ne va pas venir. Pour mai. Alors, on a tout ça ici ensemble. Qu'est-ce que ça vient me dire ici? Oui, moi je vois avec le chevalier de bâton et les amants qui viennent ensemble ici. N'oubliez pas que je canalise pour les cartes. Donc ça ne sera pas toujours représentatif de ce que le tarot signifie. Mais ici, moi, ce que je ressens, en fait, c'est... Il y a plusieurs choses qui viennent. La première chose qui vient pour moi, c'est en fait de retrouver la flamme intérieure, donc en fait de retrouver la passion pour vous-même, pour qui vous êtes, plutôt que de la projeter à l'extérieur sur des personnes que vous voyez. Je pense qu'il y a beaucoup de projections, pardon, sur ce que vous idéalisez. Et en fait, quand vous faites ça, c'est parce que vous êtes attiré par quelque chose qui est le reflet de vous-même aussi. Et on vous dit en fait, au lieu d'aller idéaliser et d'être passionné par quelque chose d'extérieur à vous, allez vous retrouver vers votre être intérieur, allez retrouver justement cette déesse ou ce Dieu que vous êtes parce que vous l'avez en vous. Alors c'est intéressant aussi, il y a un sigle justement sur le bras féminin ici. Vous allez voir l'arc à flèche. L'arc à flèche qui est quand même du Sagittaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il veut toujours aller plus loin pour aller toucher les étoiles, le Sagittaire. Il veut aller plus loin dans cette énergie. Comment expliquer? Il sait qu'il y a toujours plus. Il sait qu'il... comment l'exprimer? J'ai les mots qui veulent venir mais qui ne viennent pas. Un peu que le ciel n'est que la limite en fait, que tout ce que vous désirez peut être réalisé si vous portez votre attention vers ça. Et c'est intéressant parce que ça me fait penser vraiment à l'étoile qui est sortie aussi, qui est ici. L'étoile, et en fait c'est cet espoir qu'il y a plus, mais en fait avec le Sagittaire c'est qu'il va vers ce qu'il y a plus. Alors ici, j'ai l'As d'épée à l'envers, le 8 de pentacle, l'étoile et le 4 de bâton. Alors moi, avec ces 4 ensemble, je ne sais pas pourquoi j'entends que vous allez sortir des normes parce que vous les vierges, vous aimez beaucoup les choses carrées, tout doit être bien organisé, précis, dépendamment de ce que vous avez comme autre signe, ça peut varier. Mais en général, il y a quand même ce trait de caractère qui est très important pour vous. Ça vous met la sécurité qu'en fait les choses soient planifiées, organisées, bien mises. Vous êtes quelqu'un de réglo dans les choses que vous faites. Et en fait, ici, c'est comme si vous arriviez à lâcher prise par rapport à ça, justement pour ouvrir d'autres portes qui ne vous étaient peut-être pas toujours accessibles parce que justement, de mettre les choses très bien en place et que vous savez vers où vous allez, ne laisse pas non plus place à l'inattendu. Et en fait, ici, je pense que vous allez avoir assez de surprises. Vous allez vous laisser surprendre, en fait. C'est ça que j'ai la sensation. Donc, je vais vous montrer les cartes qui sont sorties ensemble. Et en fait, je pense que c'est parce que vous comprenez que c'est la seule manière où vous pouvez en fait aller retrouver cet aspect de vous que pour le moment vous n'arrivez pas toujours à toucher. C'est en fait de lâcher prise et d'aller vraiment
plus loin, au-delà, j'entends au-delà des peurs, au-delà de ce qui n'est pas tangible, de ce qui n'est pas juste là dans vos mains, à votre portée. Vous allez aller voir plus loin, regardez, vous êtes occupé à observer. Et c'est pas facile pour vous, c'est quelque chose qui est compliqué avec le 10 d'épée, dans le sens c'est quelque chose qui vous crée quand même du conflit et des peurs. Mais il y a cet aspect de vous qui dit, mais en fait, la seule chose que je peux faire, c'est d'avancer et d'aller voir et de faire confiance en fait que je vais être amenée là euh, et, et et de prendre des décisions parfois qui sont en dehors de justement de ce que je me suis mis en place. Et c'est ça qui va m'apporter beaucoup de magie dans ma vie et qui va me permettre de créer vraiment ce que je désire. Donc ça, c'est très chouette comme message. Mais donc, le dégoût qui remonte, c'est bien pour vous montrer encore justement les peurs, les choses qui ne sont pas accepter de vous-même, intégrer, aimer, chérir, que vous vous dissociez encore d'elle-même. Et donc ici, vous êtes dans l'ouverture, ou en tout cas, on vous dit que c'est d'aller vers l'ouverture et de lâcher prise qui va vous permettre de lâcher ça aussi. Il y a une carte qui s'était penchée, mais on me dit non, elle ne fait pas partie de ce qu'on doit recevoir aujourd'hui. Donc on va aller, ah voilà. Ah, mais c'est intéressant, regardez. On a l'éclaireuse. L'éclaireuse, c'est on avance. On avance, c'est le bélier. Donc c'est vraiment cette énergie. euh, En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a les parties de vous qui se mettent en communication pour vous faire avancer et vous faire en fait rendre compte que les parties de vous en fait dans lesquelles en fait que peut-être vous n'aimez pas ou que vous vous séparez ou que vous en avez peut-être peur sont là justement pour être intégrées et pour être accueillies et qu'elles font partie d'un tout qui vont vous amener en fait j'entends à une destinée fructueuse. Et j'entends et nonchalante, mais nonchalant, c'est un mot que j'ai un peu du mal à comprendre, mais pour moi, quand je le ressens, ce mot, c'est plus... c'est plus qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez peut-être devoir changer votre manière justement de faire les choses pour que ça devienne plus fluide. Qu'au début, ça va peut-être paraître un peu compliqué de ne pas avoir les choses très organisées. Mais qu'en fait, vous savez que c'est important de vous laisser surprendre. Parfois, vous laisser surprendre vous mettra peut-être mal à l'aise et pas dans une énergie que vous aimez, mais c'est ça qui va vous permettre en fait de continuer à grandir en fait. Hem et d'atteindre vraiment cette union, c'est ça le mot que je cherche depuis tantôt, cette union avec vous-même, avec votre masculin, votre féminin. On a de nouveau celle qui s'était mise de travers, qu'on me dit que c'est pas ça. Elle est quand même à l'arrière elle est au dos de deck, hein. Euh, j'ai toujours du mal avec cette carte. Les poissons. Pour moi, ici, en fait, c'est justement ce qu'il y a sous les eaux. C'est qu'en fait, les égouts, faut pas oublier que c'est des eaux sales qui remontent. Mais qu'en fait, en dessous, en fait, quand l'eau est clarifiée, il y a des trésors à découvrir. Donc moi, j'ai vraiment cette impression que la carte des poissons, c'est ça que ça vient vous dire ici aujourd'hui. D'ailleurs, on voit le coffre avec le trésor. Et regardez ce qui se montre derrière. C'est le cercueil, la transformation. Donc il y a bien quelque chose qui doit se transformer au niveau de votre être intérieur par rapport au féminin. Et c'est de devenir votre meilleur ami. Donc c'est incroyable quand même
C'est quelque chose qui va quand même être tumultueux et qui va prendre du temps à ancrer. OK? Et ça va parfois faire quand même mal. Mais regardez, on arrive à l'union. Donc, on est vraiment dans ce cheminement-là avec ce message pour vous les vierges. C'est très intéressant. Je vais aller voir ici ce qui sort. Alors, pour vous les vierges, pour mai 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? La reconnaissance. C'est vous reconnaître vous-même. On est bien dans ça. Et alors, à l'arrière, on a la grand-mère paternelle. Alors, la grand-mère paternelle qui s'est montrée aussi pour la nouvelle lune en taureau, qui vient apporter un message. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter comme message ici aujourd'hui? Ouais, c'est intéressant parce qu'on a la mère derrière et c'est d'être votre propre mère pour pouvoir vous libérer. Ah, c'est marrant hein, parce qu'on a toujours, on a derrière par rapport à toutes les injustices et puis on a la légitimité. Et regardez quand vous voyez, c'est la balance. Hein. Donc la légitimité, regardez dans ses yeux, elle a le sigle de la balance. Et ici, l'injustice aussi. Donc il y a quelque chose qui doit se remettre en équilibre pour qu'en fait, et c'est à mon avis c'est nouveau par rapport à l'abandon, parce qu'on a de nouveau la carte abandon à l'arrière. On a abandon et puis on a féminité. Je vais vous montrer. Donc on avait injustice, légitimité, l'enfermement était avant, pardon, et la mère aussi. Hein. Et puis on avait l'abandon et puis on a la féminité. Donc il y a vraiment cette libération de nouveau au niveau de la femme, d'être légitime, de pouvoir être qui vous êtes, de pouvoir vous laisser en fait surprendre par cette guérison, cet alignement qui est en train de se faire en vous. Moi, je pense que ça se fait en vous. Oui, j'entends oui. C'est en train de se mettre en place, en fait, pour pouvoir retrouver, pour pouvoir vous remettre en union avec qui vous êtes. Et la lune noire, c'est ça qu'elle est en train de venir faire. Elle est en train de dire, mais en fait, toutes les parties sombres que tu trouves de toi, ben, c'est ta beauté mystique. Et en fait, dans le collectif et dans toutes les histoires qu'on nous a racontées, eh bien, elle n'a pas été acceptée. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce tarot, la lune noire de Lilith, c'est que justement, on parle de toutes ces déesses qui ont été bannies de leur empire parce que justement, elles étaient différentes, elles pensaient différemment, elles se battaient pour un idéal. C'est marrant parce que j'ai Jeanne d'Arc qui vient à nouveau ici. Voilà, elle se battait pour des convictions. Et donc, en fait, ici, moi, je pense qu'on est en train de nettoyer tout ça à nouveau pour vous, les vierges. Il y a quelque chose qui fait que et ça dégoûte, hein. Ça dégoûte parce que ces personnes, elles ont quand même été maltraitées aussi. Donc voilà, mais c'est ça qui va nous permettre de nous remettre en union. Et en fait, à part lâcher prise, il n'y a rien à faire. Le travail est en train de se régler. Mais chaque fois que vous sentez cette énergie qui monte en vous, dites-vous, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise. Ok. Alors. Regardez, on a la moralité qui est sortie avec le créateur à l'envers et on a de nouveau les amants. Donc on est bien dans ça, hein. On est bien dans se regarder en face. Hein. On a 2 fois les amants qui sortent et de nouveau avec la moralité. Donc c'est vraiment sortir de cette... on nous montre bien que on est... Comment expliquer avec les 2 cartes ici qui sont à l'envers? Que quand on reste enfermé dans des croyances, parce que je pense que le créateur peut montrer aussi des croyances ici, on n'est plus le créateur de notre propre destinée non plus. Donc on vous dit libère-toi en fait de tout ça. Et on a l'isolation qui est à l'envers, donc c'est bien ça, on est en train de faire fondre toute cette
cette rigidité en fait autour de nous et on a la guidance, on a les anges qui sont avec nous ici aujourd'hui pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre qu'on a la confiance. Alors c'est intéressant parce qu'on nous demande d'avoir la on nous demande en fait d'avoir la patience au moment où on reçoit. C'est comme si on n'était pas patient. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est occupé à se poser la question, mais combien de temps ça va prendre? Et c'est marrant parce que j'entends 9 mois, le temps d'une grossesse. Et quand vous voyez la carte de la patience, ben c'est vraiment ça, c'est le temps d'une grossesse. Donc c'est intéressant de voir que oui, pour certaines personnes, ça va prendre 9 mois. Euh, oui, j'entends 9 mois. Donc voilà, on va prendre le temps, on va se laisser traverser par ça, on va continuer à lâcher prise et à nettoyer les choses du collectif, de tout ce qui est dans notre ADN, dans nos cellules, qui ne nous appartiennent plus tout simplement, et on va lâcher prise là-dessus pour pouvoir avancer. Parce que tout ça va nous permettre en fait de nous unifier, et c'est-à-dire aussi l'autre message que j'avais justement avec le fait que les amants sortaient, c'est que pour certains d'entre vous, en fait, ça vous empêche aussi d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre qui soit fluide et qui tout simplement se concrétise ou qui soit harmonieuse. Euh, il y a comme ça, même si vous êtes en couple, hein, donc je parle pour ceux qui sont célibataires et qui cherchent quelqu'un, ça peut être très compliqué de trouver quelqu'un. Et alors pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir justement cette énergie miscommunication, on dit en anglais, donc qu'on n'arrive pas à être sur les mêmes fréquences et la communication est compliquée aussi. Parce qu'en fait, justement, il y a ce changement qui est en train de se passer et quand on n'est pas unifié avec soi-même, quand on est en conflit, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, quand on est en conflit avec soi-même, eh bien, en fait, on ne peut pas être en apaisement avec les autres non plus, que ça soit amical, relationnel, amoureux, avec les collègues, travail. Donc, je pense que tout ça aussi nous montre que ça peut être compliqué, en fait, d'être en couple ou en amitié avec d'autres, tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas en amitié et en amour avec soi-même déjà à ce moment-là. Donc en fait, ça, c'est le gros travail qui est en train de se passer, que vous soyez vierge, ascendant, lunaire, solaire. Il y a vraiment ce travail qui est en train de se faire en ce moment, qui est assez magnifique et qui va vous amener énormément euh, de joie et d'espoir en fait qu'il y a plus grand qui existe pour vous aussi. Osez. Et j'adore, c'est le numéro 10. Donc à nouveau, on est vraiment dans ce nouveau cycle, on est dans quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose. Et c'est vraiment dans la reconnaissance de soi. Et vous allez voir, regardez, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des compromis qui devront être faits. Et je pense que les compromis, en fait, c'est vraiment le lâcher prise sur les choses que vous voudriez qu'ils soient mises en place. Et en fait, ce que on vous demande d'oser faire, de vous laisser en fait porter vers justement cet inconnu qui ne cherche qu'à vous embrasser, à vous entrelacer. Voilà. Donc, on va aller lire le 10. J'ai peur de passer à l'action. Je peux me sentir découragé ou démuni face à une situation que je traverse en ce moment. J'ai peur et je me vois comme un petit chat sans défense. Voilà, je vous l'avais dit, hein, quand vous vous retrouvez face à des situations qui vous, euh, où ça fait remonter tout ça, vous vous soumettez, vous devenez tout petit, hein. Super intéressant. Vous redevenez comme un enfant sans défense, en effet. Cette carte m'invite à regarder à l'intérieur de moi. J'ai déjà fait preuve de courage et d'une grande force par le passé. Je peux me reconnecter à cette force intérieure et me transformer en tigre uniquement si je le souhaite, car j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour dépasser cette situation.
J'avance à mon rythme. Oui, ça, il va falloir vraiment l'ancrer, mais je sais exactement où je vais, même si pour le moment le chemin n'est pas éclairé. Waouh, quel magnifique message, c'est superbe. Alors, on va aller demander ici, qu'est-ce qu'on a besoin? On a 34 qui veut venir. Sachez que les anges sont à vos côtés. Le ciel n'est pas un quelconque endroit éloigné, c'est une dimension. C'est une dimension qui existe tout autour de vous. Il arrivera donc que vous ressentiez notre présence, que vous constatiez visuellement que nous sommes juste là à côté de vous. Nous nous déplaçons avec vous et nous sommes toujours à vos côtés, même si nous n'interférons jamais dans votre libre arbitre. Nous sommes prêts à vous aider à tout moment. Il vous suffit de le demander. Pensée du jour. Mes anges sont toujours à mes côtés. Ils m'aiment de manière constante et ils m'aident dès que j'en fais la demande. Je suis soutenue, aimée et entourée de mes anges maintenant et à jamais. C'est magnifique. Ok. On a 34 ici aussi qui veut venir pour vous aujourd'hui. Le corps humain est constitué des mêmes substances que les étoiles. Nous sommes tous constitués de poussière d'astres. Ça doit être pour cela que la Bible stipule « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Mais enfin, quand même, tu réalises? A star is born. Je dis ça, je dis rien. Et c'est vraiment cette transformation avec le cercueil, l'étoile, l'espoir que quelque chose de nouveau se dessine. Et on vous dit que ça va quand même prendre un peu de temps, donc soyez patient avec vous-même. C'est pas votre forté, la patience. Hein. En tout cas, c'est ce que j'entends là maintenant. C'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Alors, pour les vierges, pour mai 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? On a ça, ça et... Oh, alors... Oh, dis donc, ça accroche, hein. Je m'accroche là au bureau. Ah, est-ce que c'est celle-là? Non. Non, c'est celle-ci. La grande prêtresse, l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Ça dit tout à nouveau. Et c'est le numéro 2, hein, donc ça vient vraiment de nouveau représenter les amoureux, enfin les amants, pardon, qui se présentent 2 fois ici. C'est l'union. Alors, est-ce que je peux recevoir un dernier message ici? Non, celui-là, oui. Alors, pour vous, pour les vierges, pour mai 2024, est-ce que je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui? Est-ce que je peux recevoir un message, un dernier message pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, merci. Patience. Je fais preuve de patience car tout arrive à temps. Bon, mais je pense que lâcher prise et être patient, c'est vraiment votre message de cette... voilà, d'ici. Vous l'avez déjà 3 fois. Et je pense que dans un des textes, il y avait aussi, j'ai l'impression, patience. Donc, voilà, on a compris. C'est la patience. Je vais d'ailleurs vous lire le petit texte qui vient avec. Et on va terminer là-dessus. Vous pouvez vous fier en confiance à ce qui est. Rien ne sert de vouloir aller trop vite. Vous n'êtes pas en retard sur ce qui doit être, selon ce que votre mental peut vous dire. Intéressant parce que rappelez-vous bien qu'au début, je vous ai dit qu'on lâchait vraiment prise sur le mental et on avançait justement faire des choses nouvelles. On lâchait prise.
Sur ce que votre mental peut vous dire, mais vous êtes juste là où il faut, selon votre propre champ d'expérience. Parfois, on croit que plus rien n'avance. Or, tout se joue sur d'autres plans, dont nous n'avons pas encore conscience. Ayez foi et avancez tranquillement en confiance. Écoutez-vous sans pression du résultat ou pression de faire. Maintenez juste votre attention et votre énergie sur ce qui vous anime, vos projets et objectifs, en respectant votre guidance intérieure. Tout comme la pluie qui tombe, le soleil qui brille, les fleurs qui s'épanouissent, vous avez votre propre cycle d'intégration, d'évolution et de croissance. Il faut du temps et de l'amour pour que les graines germées naissent et se développent. L'urgence n'existe pas, il n'y a que la conscience de faire avec le cœur qui importe. Patience, lâcher prise, écoute intérieure, paix, justesse, sagesse. Donc voilà, on en revient vraiment à tous les messages que vous avez eus, c'est l'union de vous-même à vous-même qui va faire qu'en fait toutes les choses vont se mettre en place. Tout est en train de se passer au niveau vraiment de l'éthérique, au niveau de l'invisible, et on vous demande tout simplement de prendre le temps d'intégrer tout cela, d'être le réceptacle de toutes ces choses, et ça va vous ancrer, et ça, c'est vraiment ce nettoyage au niveau du féminin, euh, au niveau de la maltraitance, pour pouvoir en fait vous unir avec qui vous êtes là aujourd'hui. Donc voilà, quel magnifique message. En tout cas, écoutez, moi je vous souhaite un magnifique mois de mai. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est cela qui fait que les messages arrivent entre les mains des personnes qui ont besoin de l'entendre. Et aussi, je fais confiance à l'univers pour l'apporter là où il doit être. Si le cœur vous en dit, écrivez-moi. Moi j'adore vous lire, et puis en plus je trouve que le fait que vous racontiez votre expérience peut amener vraiment une pierre à l'édifice pour quelqu'un qui vit des choses similaires à vous. Donc je trouve ça magnifique quand vous partagez votre vécu ici. J'ai déjà vu que ça résonnait pour beaucoup de personnes aussi quand on fait ça. Et écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Si vous avez des questions personnelles, vous savez que vous pouvez prendre vos rendez-vous en ligne maintenant, dès à présent sur mon site web. Donc n'hésitez pas aussi à venir me voir de ce côté-là. Je vous embrasse très fort. Au revoir.